Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 44 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la peur du regard des autres et notamment du regard de ses pairs, PAIRS, pour se créer une activité qui nous ressemble. Pourquoi? Tout simplement parce que la semaine dernière, eh bien, j'ai animé le challenge de 5 jours pour se, créer une activité sans consultation, pour exercer son activité de thérapeute sans consultation et j'ai présenté du coup l'école Liberté Libérale avec cette idée de créer un programme en ligne, de passer du libéral au digital et une peur qui revenait souvent, eh bien, c'était justement la peur du regard des autres et la peur du regard des pairs. Qu'est-ce que mes collègues vont en penser? J'ai peur d'être critiquée, je n'ose pas exposer mes idées au grand jour, et cetera, et cetera. C'est justement le sujet dont on va parler aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à vous dire en espérant que ça puisse vous permettre simplement de dépasser cette peur, de porter un autre regard en fait sur tout ça et pourquoi pas débloquer certaines choses. Avant toute chose, j'en profite pour vous dire que si vous m'écoutez, le jour de la sortie du podcast, eh bien l'école Liberté Libérale est actuellement ouverte jusqu'au vendredi 17 mars à 23h30. Donc si jamais vous avez envie de créer votre premier programme en ligne pour vivre de votre activité de thérapeute sans passer par la case consultation, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez encore quelques heures ou quelques jours en fonction du moment où vous m'écoutez pour nous rejoindre. Voilà, une fois que ça s'est posé, si jamais vous m'écoutez un peu plus tard, eh bien vous pouvez simplement rejoindre la liste d'attente, comme ça vous serez informé de la prochaine ouverture des portes. Voilà. J'ai envie de commencer cet épisode de podcast avec une citation que j'ai entendue. Je ne sais pas si c'est une citation de quelqu'un connu ou si c'est juste de la bouche d'un coach que je l'ai entendue. Si c'est le cas, je suis navrée, je ne sais plus qui c'est, donc je ne pourrai pas citer, ma source. C'est: «La peur a tué plus de rêves que l'échec ne le fera jamais». Et je trouve cette phrase hyper puissante, hyper impactante et juste tellement vraie, en fait. Et si j'avais envie de l'amener aujourd'hui, c'est que, ben, simplement la peur du regard des autres, c'est une peur, tout simplement une peur quelle qu'elle soit. Et souvent la peur, c'est vraiment le frein numéro un qui nous empêche d'aller vers un objectif, vers un rêve, qui nous empêche de réaliser quelque chose parce que la peur est plus prend plus de place, on va dire, que le désir, que l'on va avoir à réaliser ce projet. Et l'idée, c'est de renverser la balance, c'est que la peur, on pourra jamais l'enlever complètement. Elle reste utile, on en a besoin, c'est une émotion qui nous protège, mine de rien. Sauf que souvent, bah, cette peur du regard des autres, eh bien, c'est simplement la peur d'être critiqué. Et si on va un peu plus loin, c'est la peur d'être rejeté par les autres, d'être un peu pointé du doigt et ça, bah, ça vient aussi de de nos ancêtres, de notre cerveau archaïque qui fait que, bah, quand on était rejeté du groupe, quand on était rejeté de la tribu, eh bien, on avait beaucoup plus de chances de mourir parce que seul on ne pouvait pas survivre. Donc comme on est des êtres sociaux, eh bien, on a tendance à vouloir, être accepté par tout le monde, à vouloir être aimé par la majorité, des personnes et c'est hyper important pour nous d'appartenir à un groupe. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de la peur du regard des pairs et non pas du regard des autres, tout simplement, parce que, bah, les pairs, c'est vraiment ce groupe de thérapeutes, ce groupe de psychologues, ce groupe de diététiciens, ce groupe, d'hypnothérapeutes et cetera et cetera. Qu'importe le domaine où vous êtes, vos pairs, c'est juste vos collègues, à ce moment-là. Et c'est encore plus difficile justement de se soustraire de leur regard parce qu'on a été formés de la même manière, on est dans le même milieu et parfois c'est un milieu très rigide, avec un cadre imposé, je pense notamment à la psychologie. Je l'ai dit déjà à de nombreuses reprises sur ce podcast, mais pour moi, mes 5 ans d'études en psychologie, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été formatée à une façon de penser. Et qu'aujourd'hui, bah, j'essaye justement de sortir de cette façon de penser, même si je me surprends encore à me dire: «Mince, mais ça c'est bien, ça c'est mal», alors qu'en réalité, il y a rien qui est bien ou mal, c'est juste la perception qu'on va avoir de certaines choses.
que l'on va catégoriser comme bien et mal ou mal en fonction de ce que l'on nous a appris, hein, transmis à ce moment-là. Par exemple, être psychologue et je sais pas, faire de la consultation par SMS, imaginons, ça pourrait être vu comme quelque chose de mal. Le mal absolu parce que, bah, on doit, faire, des consultations selon un cadre très précis. Alors la visio maintenant c'est bien plus accepté grâce au Covid, au confinement et cetera, mais avant c'était, bah, mal vu aussi, on va pas se mentir. Mais moi je suis d'avis qu'il faut vivre avec son temps et qu'en réalité, on pourrait tout faire, à partir du moment où on reconnaît les limites aussi de ce qu'on est en train de proposer et à partir du moment où on est soi-même, en phase. On est soi-même aligné avec le cadre que l'on propose et pour quelle raison? De penser, en fait, le cadre, tout simplement. Bref, je m'égare un petit peu, mais l'idée, c'est aussi de vous amener à regarder un petit peu en arrière, c'est-à-dire qu'est-ce que votre formation vous a appris? Qu'est-ce qui a été posé comme une vérité? Comme quelque chose qu'il faut absolument faire? Parce que ça, finalement, on pourrait le questionner. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est aidant pour vous ou est-ce qu'au contraire, ça vous empêche, bah, finalement, d'aller vers cette vie, et cette activité que vous voulez vous créer? Peut-être que oui, peut-être que non. À voir. Et l'idée, c'est de réussir à s'extraire, en fait, de ce cadre imposé pour le remettre en question et voir si ça fait toujours sens aujourd'hui. Et c'est là qu'on va avoir peur de la critique parce que oser faire les choses autrement, eh bien, c'est prendre le risque effectivement de sortir, de de cette j'allais dire de ce cadre, mais de cette tribu, de l'appartenance à ce groupe, auquel vous appartenez, ce groupe, social, professionnel auquel vous appartenez. Parce qu'il y a cette peur d'être rejeté de ce groupe-là, d'être peut-être même décrédibilisé, de perdre, voilà, en compétences ou que sais-je, alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Mais c'est humain et c'est OK. Et il y a une chose que j'ai envie aussi, de vous dire, c'est que quand on a peur en fait, notamment de la critique, c'est parce qu'on est soi-même très critique envers soi. Et là, ce que je vais vous énoncer, eh bien, ce sont pas des propos qui, viennent de moi, c'est vraiment des propos qui viennent de ma coach, celle, qui m'accompagne actuellement, qui nous a parlé justement de, la peur du jugement, mais aussi de cette façon dont on a, de s'auto-juger. En réalité, quand une parole produit une réaction, eh bien, c'est qu'en fait, elle fait écho chez nous. Ça, ce sont vraiment ses mots. Elle nous dit que si on réagit, c'est parce qu'en fait, ça vient toucher une zone sensible. Imaginons, quelqu'un vous dit: «Oh bah, dis donc, tu vas pas, tu tu pas les qualités requises pour être président, de la République, toi». En réalité, bah, en fait, si être président de la République, c'est pas un de vos rêves ou un de vos projets, honnêtement, là, ce qu'on vient de vous dire, ça va pas vous toucher, ça va clairement vous passer au-dessus. Parce qu'en fait, ben, vous vous reconnaissez pas là-dedans, peu importe. Par contre, si on vous dit: «Ah bah, dis donc, ta façon de pratiquer ton métier, elle pose question, hein, tu sors, un peu du cadre, c'est pas du tout professionnel ce que tu fais». Là, par contre, qu'il y aura peut-être un écho en vous parce que justement, il y a cette peur d'être décrédibilisé, de paraître moins professionnel si on fait autrement, si on fait d'une manière différente de ce qu'on nous a appris à faire. Vous voyez un peu l'idée? Ça veut dire que si une critique vous touche, c'est qu'en réalité, cette critique, vous vous l'êtes déjà fait à vous-même. Ou en tout cas, vous avez peur que l'on vous dise ça parce qu'il y a peut-être une partie de vous, une petite voix dans votre tête, qui vous dit: «Ah ouais, mais quand même, peut-être que de faire un programme en ligne, c'est pas super professionnel». Et l'important, c'est d'aller observer, d'aller vous observer, d'aller regarder un petit peu les pensées que vous avez à propos justement de cette nouvelle chose, de ce projet que vous avez envie, de faire naître, pour voir ce qui reste. Parce que c'est souvent ça qui va ressortir. Quand ma coach nous dit: «Si c'est pas un sujet chez toi, ce sera pas un sujet pour ton client». Ça veut dire que si pour vous, c'est pas un problème de faire un programme en ligne, ben, en fait, ça va pas être un problème pour les autres non plus. Tout simplement parce que vous allez renvoyer une image tellement alignée, tellement sûre de vous, que en fait, ce sera une évidence. On n'aura même pas envie de vous critiquer pour ça, on aura plutôt envie de venir vers vous pour vous demander: «Oh, c'est génial ce que tu fais, comment tu fais?» Et on passe en fait de la critique à l'inspiration.
Quand on ose exposer ses idées, prendre parti, peut-être des fois à contre-courant, c'est aussi en fait inspirer. C'est montrer la voie aux autres. Exactement comme avec les enfants. Les enfants, ils vont apprendre par imitation. Et moi personnellement, je fonctionne comme ça aussi, c'est que quand je vois quelqu'un faire quelque chose et que je me dis: «Oh, j'aurais jamais pensé ça et je trouve ça génial, ça m'inspire, j'ai envie de faire pareil», et justement, vous l'avez entendu, j'ai dit: «Ça m'inspire». Pourquoi? Parce que parfois, on a besoin justement de voir quelqu'un d'autre faire ce qu'on aurait envie de faire, comme pour se donner l'autorisation d'y aller. Alors on n'est pas tous comme ça, hein, bien sûr, mais peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Alors n'hésitez pas à suivre ces personnes qui le font déjà pour que ça devienne votre nouvelle normalité et que ce soit plus un sujet pour vous, en fait. OK? Donc déjà, s'il y a cette peur de la critique, demandez-vous en quoi vous êtes hyper critique envers vous-même également. Et c'est peut-être, là un travail que vous pouvez faire, un travail peut-être, de lâcher prise, de bienveillance envers vous, de sortir hem, de cet auto-jugement permanent. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui vient aussi de votre enfance. Alors là, parenthèse psycho, bien sûr, mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est hyper difficile pour vous de vous lancer, vous autoriser à créer ce programme en ligne parce que cette peur du regard de vos pairs, elle est tellement présente qu'elle prend toute la place. Pourquoi? Peut-être parce que ça fait écho à une expérience passée, à un trauma qui est resté dans le corps. Ça, c'est justement un truc à aller travailler. Peut-être, par vous-même si jamais vous avez les outils nécessaires, que ce soit de l'EFT, du Rythmo, ou toute autre chose, ou alors de vous faire accompagner là-dessus, pour ne pas que votre passé, en fait, vienne mettre des rochers sur votre chemin et vous empêche d'avancer et d'aller, construire cette vie que vous voulez. OK? Et puis, pour aller encore plus loin, on pourrait simplement, se dire: «OK, imagine là, quelqu'un vient vous dire vient vous faire la pire critique du monde. Ce serait quoi la pire critique qu'on puisse vous faire? Réfléchissez 2 secondes à ça. OK. Maintenant imaginons que quelqu'un vienne vous dire ça et vous met un petit message là sur, LinkedIn, sur Instagram. Parce qu'en général, hein, on vous le dit jamais en face, hein, c'est toujours derrière un écran, OK? Rassurez-vous par rapport à ça. OK, quelqu'un vous fait cette critique et j'ai envie de vous dire: «Et alors?» Une fois qu'on vous fait la critique, c'est pas terminé, hein. La vie, elle continue. Qu'est-ce qui se passe après que la critique, est posée? Le pire qui puisse se passer, c'est de vivre une émotion. C'est de vivre une émotion inconfortable. Bien sûr, on va pas être bien. Bien sûr qu'on va remettre notre vie en question. Bien sûr qu'on va se poser, tout un tas de questions. On va avoir envie de s'enfermer, chez soi, d'aller sous la couette, de pleurer toutes les larmes de son corps. Et alors? Une fois que c'est passé, en fait, vous êtes toujours en vie. Votre carrière, elle s'est pas effondrée et vous avez 2 choix. Finalement rebondir et continuer sur votre chemin pour inspirer les personnes qui ont besoin de voir cette évolution-là, ou alors de tout arrêter parce qu'il y a un imbécile là, qui a dit un truc qui en plus ne vient pas parler de vous, mais qui parle de lui. Parce que la vie des autres, c'est la vie des autres. Vous l'avez déjà entendu cette phrase, j'imagine? Ça veut dire qu'un jugement, il fait toujours référence à celui qui l'énonce. Ça, c'est encore une phrase de ma coach. C'est vraiment le côté subjectif. Quand on juge quelqu'un, quand on critique quelque chose, c'est forcément subjectif puisque ça part de nous. On va se baser sur notre référentiel et notre référentiel, c'est quoi? C'est nos expériences passées, c'est notre éducation, c'est nos croyances et cetera et cetera. Sauf que vous vous rendez bien compte que chaque personne dans le monde va avoir des expériences, une éducation et des croyances différentes. Donc oui, on va se rejoindre sur certains points pour dire que ça c'est bien et puis des fois on va se rejoindre sur certains points pour dire que ça c'est mal. Mais en réalité, c'est ni bien ni mal. On va simplement attribuer une valeur en fonction, de notre référentiel à nous. Donc la personne qui est en train de vous faire une critique, elle est pas en train de dire quelque chose de vous, elle est en train de dire quelque chose d'elle. Elle dit que dans son référentiel, dans son monde à elle, ça finalement, ça la dérange. C'est pas OK pour elle. Mais peut-être que justement, elle vient vous le dire parce que en réalité, au fond d'elle, elle a ce désir de faire la même chose. Mais qu'il y a ce combat intérieur qui lui dit que en fait, elle a pas le droit de faire ça. Qu'en fait, elle est psychanalyste, elle aimerait
faire un programme en ligne, mais il y a sa déontologie intérieure là qui lui dit qu'elle a pas le droit de le faire. C'est ça qu'elle vient dire. Elle vient rien dire de vous, OK? Gardez juste ça en tête. Et puis, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous voulez rester dans cette peur? Est-ce que vous voulez prendre cette peur comme une excuse pour ne rien faire? Parce que c'est ça concrètement. OK, bah, j'ai peur du regard des autres donc je fais rien. J'ai peur de ce que mes pairs vont penser donc je ne vais pas créer ce programme. OK. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que cette peur, elle est en train de choisir pour vous? Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse encore une fois, je pose juste ça là pour que ça fasse sens, que ça résonne et que ça fasse son chemin dans votre esprit. OK? Et puis dites-vous aussi que quand on a tellement peur de la critique, ça veut dire que on est extrêmement sensible aussi aux compliments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va donner le pouvoir aux autres de nous faire nous sentir bien ou mal. Ça veut dire que si on est autant sensible à la critique, bah, on est aussi autant sensible aux compliments. Mais c'est comme si finalement, ce sentiment de légitimité, on pouvait l'avoir que si c'est quelqu'un d'autre qui nous dit: «Ah, tu as fait du bon travail, c'est bien ce que tu fais». La réalité, c'est que ce sentiment de légitimité, il ne doit pas venir de l'extérieur, il doit venir de l'intérieur. On touche directement à l'estime de soi et à la confiance en soi. Et il y a personne qui peut vous faire vous sentir mal ou bien. Il y a que vous qui pouvez avoir ce pouvoir avec justement vos pensées, votre perception, l'interprétation que vous allez faire des paroles des autres, des actes des autres. Si vous décidez, de laisser la critique guider votre vie, ça veut dire que vous laissez les compliments guider votre vie aussi. Ça veut dire que peut-être que vous allez, constamment avoir besoin de validation extérieure, de reconnaissance. Le problème en faisant ça, bah, c'est que vous perdez votre pouvoir parce que ça ne dépend pas de vous. L'idée, c'est d'aller chercher des ressources internes pour que, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, vous puissiez vous connecter à ce sentiment de légitimité. Vous puissiez être vu et reconnu par vous-même, avoir confiance en vos compétences. Et ça doit venir de vous. Parce qu'une fois que ça vient de vous, je peux vous assurer que critique ou compliment, ça change rien. Vous êtes cet arbre solidement ancré dans la terre et qu'importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, vous bougez pas. Et c'est ça qu'on veut. On veut reprendre son pouvoir. Et c'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur cette partie mindset, état d'esprit. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi de l'amener avec les stratégies. Et donc vous retrouverez bien entendu la partie coaching mindset dans l'ELL, dans l'école Liberté Libérale. C'est une évidence. C'est impossible pour moi de faire sans. Parce qu'on a beau avoir le meilleur programme du monde, si toi-même tu te dis qu'en fait c'est pas assez, que c'est nul, bah ça changera rien, hein. Il y a rien qui va se passer à ce moment-là. Et puis, on va aller encore un peu plus loin. Pourquoi la critique, le jugement serait une mauvaise chose? Encore une fois, j'aime vous amener à changer de perception. Le jugement, bah, c'est une bonne chose, on en a besoin. On passe sa vie, sa journée à juger. On va faire des choix. On va choisir plutôt, bah, du saumon à la cafétéria plutôt, que, je sais pas, une pizza. On est en train de faire un choix, on est en train de juger que ça, c'est meilleur pour soi que l'autre. Et dites-vous que en réalité, le jugement, c'est une bonne chose parce qu'il nous permet d'avancer, c'est le mouvement, il permet de faire bouger les choses. On oublie que c'est le jugement qui a permis, par exemple, bah, l'égalité homme-femme, qui a permis de mettre en place tout un tas, d'actions pour préserver la planète, l'écologie, pour faire attention au bien-être animal. Si personne n'avait jugé à un moment donné que c'est inadmissible qu'un homme ait plus de droits qu'une femme, bah, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous voyez un peu l'idée? Donc oui, le jugement, c'est une bonne chose quand il va servir une cause. Et vous aussi, vous êtes en train de juger. Vous aussi, vous êtes en train que vous soyez en train, de mettre en place les choses pour créer votre programme ou de ne rien mettre en place par peur justement de ce que les autres pourraient en penser, vous êtes déjà en train de choisir une catégorie. Vous êtes en train de juger qu'une chose est mieux qu'une autre. OK?
Donc ma conclusion, ça va être simplement de vous poser cette question. Quelle histoire est-ce que vous décidez de vous raconter? Parce qu'on en vient toujours là, à nos propres pensées. En prenant conscience déjà des pensées que vous avez, de l'histoire que vous êtes en train de vous raconter à propos de vous, c'est un premier pas pour le changement, si cette histoire ne vous convient pas. Alors, quelle histoire est-ce que vous êtes en train de vous raconter et quelle histoire vous avez envie de vous raconter? Ne laissez pas votre passé dicter votre futur. S'il y a des choses à travailler, beh, soit, allez les travailler. Mais vous pouvez tout à fait décider de changer l'histoire aujourd'hui. On vous a dit toute votre vie que vous étiez timide, et si c'était faux en fait? Ça ne tient qu'à vous de changer cette histoire-là. Parce que de pas la changer, c'est de rester dans une zone de confort qui ne nous convient pas, qui nous limite, qui nous empêche justement de se créer cette activité qui nous ressemble à 100. Ça veut dire qu'on vit en fonction des étiquettes que les autres ont posées sur nous, ou en tout cas de la peur des étiquettes que les autres pourraient poser sur nous. Mais rappelez-vous, une critique ne vient rien dire de vous, elle en dit bien plus sur celui qui l'émet que sur celui qui la reçoit. Ça veut dire la même chose pour vous. Quand vous critiquez quelqu'un, ça vient dire beaucoup plus de choses sur vous-même que sur la personne que vous êtes en train de critiquer. C'est un peu votre miroir, OK? J'espère que cet épisode, vous a plu, vous a ouvert peut-être, des nouvelles perceptions, en tout cas c'est mon but. Et n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram, sur LinkedIn si vous voulez par mail, je serais ravie d'échanger avec vous sur le sujet, ça me passionne de toute façon cette histoire de mindset, d'état d'esprit, de voir à quel point on peut changer sa vie en changeant l'histoire qu'on se raconte. Et moi ce que je veux pour vous aujourd'hui, c'est vous aider à prendre conscience des histoires qui vous empêchent de vous créer cette activité qui vous ressemble à 100, même si elle sort du cadre, même si elle va à contre-courant. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous rappelle que si vous voulez rejoindre l'école Liberté Libérale, c'est avant le vendredi 17 mars, 23h30. Sinon, vous pouvez mettre votre nom sur la liste d'attente. Moi, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, et puis je vous dis à dans 2 semaines.